Bonjour et bienvenue sur Edelweiss Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être tant mental que physique. Cette semaine, j'aimerais vous parler de pensée et surtout de croyances et plus particulièrement de croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que les croyances sont certes nos repères pour nous guider dans notre vie, mais il peut aussi s'avérer parfois, voire plus souvent qu'on ne le pense, que ce soit nos limites dès lors qu'on parle de croyances limitantes. C'est ce que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Alors déjà, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une croyance. Une croyance, c'est une pensée qui est devenue une certitude. On ne la remet plus en question. Une croyance, elle est basée sur une idée que nous considérons comme une vérité, notre vérité. Et vu que cette pensée se répète dans notre esprit, elle en devient un automatisme. Les croyances, elles sont, comme vous le savez, essentielles à notre vie. Elles nous permettent de faciliter notre vie au quotidien parce qu'elles nous guident. Elles vont nous éviter d'avoir systématiquement à réévaluer une situation, repenser à est-ce que c'est bien ou pas bien. Vraiment, on va travailler en système pilote automatique et c'est un gain de temps formidable. Ça nous facilite la vie et si on n'avait pas ça, sincèrement, ce serait pas possible. Donc voilà, en gros, vous l'aurez compris, les croyances, elles nous aident à choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. On le laisse de côté, avec bien évidemment une prise en compte de la mesure du risque. On peut remercier nos croyances parce que vraiment ce sont elles qui vont nous faire opter pour ce qui est possible pour nous et bien évidemment éviter ce qui ne l'est pas d'après nous. Alors maintenant, on va venir explorer comment se forment nos croyances. Il faut savoir que 80% de nos croyances viennent de notre environnement. Famille, culture, entourage, lieu de vie. Et ce, principalement durant notre enfance. Et elles vont s'affiner en fonction de nos expériences de vie, de ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on observe. Donc, en évoluant dans votre environnement et par le biais de votre expérience de vie, vous allez être là pour servir de filtre à vos pensées. C'est donc vous qui allez décider de transformer une pensée en croyance. Bien souvent, les émotions qui se jouent par rapport à une pensée vont influencer l'intégration d'une croyance. En effet, plus vous ressentez des choses positives comme négatives par rapport à une pensée, et plus cela vous affecte positivement ou négativement, et donc plus il y a de chances que cela se transforme en croyance. Il y a aussi le facteur multiplication, ou plutôt répétition, qui va lui aussi venir entretenir une croyance qui s'est formée, et cela va bien souvent sceller cette croyance qui va devenir un des piliers de votre vie. On parle de biais de confirmation du cerveau. Et à présent, à chaque fois que vous allez rencontrer une situation similaire, vous penserez automatiquement par le biais de cette croyance. Les croyances, comme vous l'aurez compris, sont en quelque sorte vos repères et rassurent ainsi votre cerveau. Et les croyances que nous bâtissons, elles arpentent tous les sujets de notre vie. Nous, individuellement, nos capacités, notre avenir, notre travail, l'argent, notre société, les autres, les relations, l'amour, la famille, l'éducation, la politique, etc. Votre cerveau apprécie tellement vos croyances que vous avez mises en place qu'il les entretient et veille à les maintenir dans le temps. Vous pouvez donc vous retrouver face à une situation qui vient contrecarrer votre croyance, mais à 100%, et vous allez avoir un comportement où soit vous allez ignorer cet épisode, soit vous allez dire « oui, mais c'est une exception » et vous allez alors argumenter contre cette exception pour ainsi renforcer mécaniquement votre croyance. On peut vraiment se dire que notre cerveau est bien trop malin pour nous et il gouverne nos pensées de manière vraiment incroyable. Moi, je trouve toujours que c'est fabuleux, même si parfois, c'est pas notre avantage. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris et vous le savez sûrement déjà, nos croyances sont donc là pour guider notre vie, orienter nos choix et influencer nos expériences de vie, car nous chercherons toujours à aller alimenter nos croyances. Du coup, parce que ce qu'on dit et fait dépend de notre système de croyances, il est donc bien embêtant le moment où nos croyances viennent nous empêcher de faire quelque chose et donc tendent à nous limiter. On parle alors de croyances limitantes, je crois que vous l'aurez compris. Dans certaines situations, ce qui est bon ou mauvais pour nous doit être donc réajusté. Sinon, nous allons parfois aller jusqu'à nous priver de nos rêves et ça, on s'en rend vraiment compte quand on analyse ce qu'on ne fait pas. On se dit « Ah ouais, mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. » Et en fait, les peurs, en général, elles sont basées sur nos croyances limitantes. Alors, comment on réajuste nos croyances limitantes ? Au préalable, ce qu'il est important de faire, c'est d'identifier ses croyances. Ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille et un crayon, puis de noter vos croyances.
Je vous donne une petite liste de croyances pour vous aider à y voir plus clair. Donc voilà, c'est une liste de choses que vous pouvez avoir comme croyances. Il y en a vraiment des tonnes et chacune et chacun ses croyances. Voilà, donc par exemple, je réussis tout ce que je fais. Je suis douée en sport. J'ai une mauvaise mémoire. Les hommes réussissent plus facilement que les femmes. Passé 40 ans, une femme plaît moins, contrairement à un homme qui est à son apogée. Je me suis toujours ennuyée dans ma vie professionnelle. Je suis moche. Sans études, on ne peut pas trouver de travail intéressant. Je ne gagnerai jamais assez d'argent pour vivre confortablement. C'est impossible de changer de métier en France, on est vite catalogué et on ne laisse jamais la chance au talent. En ville, c'est très dur d'être heureux. Dans la vie aujourd'hui, c'est très dur de trouver des personnes de confiance, etc., etc. Une fois que vous aurez listé toutes vos croyances basées sur votre propre interprétation, ce sera le moment de faire le tri entre les croyances qui vous aident à avancer, à réaliser vos objectifs, et celles qui, à l'inverse, vous empêchent de vous épanouir et ont pour fonction d'être un frein dans votre vie. Pour vous aider à identifier vos croyances limitantes, elles vont souvent avec les termes suivants. Toujours, jamais, dans la vie, c'est impossible, c'est comme ça que... Ou alors dans vos fameux « oui, mais ». Bien souvent, le « mais » alimente la croyance limitante. Voilà. Alors maintenant, comment se détacher de ces croyances limitantes ? Ce n'est pas un exercice facile, je crois que vous l'aurez compris, comme on l'a évoqué au début du podcast, parce que le cerveau aime plus que tout nos croyances et parce que ce sont nos repères et rien n'est plus désagréable pour notre cerveau que de rectifier ses habitudes. Et d'ailleurs, on le sait parce qu'on a tellement d'habitudes et d'automatismes dans notre vie qu'on se rend bien compte qu'en fait, dès qu'il faut changer un automatisme, je sais pas, je vous donne un exemple. À l'époque, je mettais de l'eau sur ma brosse à dents avant de me laver les dents et j'ai mis 1 semaine ou 2 semaines à réussir à arrêter de mettre de l'eau sur ma brosse à dents avant de me laver les dents et juste de mettre le dentifrice et hop, je me lave les dents. Bref, c'était une petite aparté, mais pour se rappeler ô combien notre cerveau a des automatismes et les croyances, c'est vraiment ça. C'est cette chose où c'est votre vérité et vous n'allez plus du tout vous dire ah oui mais alors attends je pense ça mais est-ce que ça pourrait pas être autrement ? Non, bah non, je pense ça et c'est comme ça en fait. Donc voilà. En gros, en plus les croyances elles vont donc nous aider comme vous l'aurez compris à justifier nos choix, nos actes, elles sont donc extrêmement utiles. Vous risquez donc à vouloir changer vos croyances limitantes, enfin en tout cas vous détacher d'elles, vous risquez d'être confronté à un phénomène de résistance. Mais qu'à cela ne tienne, toute résistance finit toujours par présenter un point de rupture. Et je vous laisse imaginer la satisfaction qu'on ressent lorsque le point de rupture est atteint et qu'on se libère enfin d'une croyance limitante qui nous pèse. J'espère que vous êtes toujours extrêmement motivés à vous faire avancer dans cette direction de se détacher de ces croyances limitantes. Alors nous allons voir 5 points essentiels pour faire évoluer ces croyances limitantes. Tout d'abord, il va être important de bien identifier ces croyances limitantes avec la liste que vous aurez faite. Et on va les intégrer afin de prêter une attention toute particulière dès lors que l'une d'entre elles se manifeste. Vous allez prêter une attention particulière aux croyances que vous trouvez inutiles, bloquantes, celles que vous souhaitez vraiment ne plus voir dans votre vie, dont vous voulez vous débarrasser, celles qui vous pourrissent la vie, voire font de l'auto-sabotage, celles où ce que la croyance produit dans votre vie ne vous plaît pas, etc., etc. Bref, toutes celles qui vraiment ne sont pas là pour vous, mais contre vous. Étape numéro 2, maintenant que vous savez quelles croyances limitantes vous souhaitez faire évoluer, il est temps d'interroger ces croyances limitantes et de voir sur quoi elles reposent. Alors vous allez vous poser la question de quels sont les arguments en faveur de cette croyance ? Comment elle s'est construite ? Qui sont les influenceurs autour de moi qui alimentent cette croyance ? Parce qu'ils pensent comme vous et du coup c'est bien chouette parce que vous vous sentez moins seul, donc ça alimente encore plus cette croyance. Et aussi qu'est-ce que vous arrivez à imaginer pour alimenter cette croyance ? Bref, tout ce qui a construit cette croyance, comme ça vous allez voir ô combien elle est argumenter et ô combien il va vous falloir de travail pour passer à l'étape numéro 3, à savoir revoir ces automatismes. Alors, quand vous pensez à faire quelque chose ou quand on vous propose quelque chose, vous pensez détenir le savoir, la vérité sur ce qui est en votre pouvoir, ce qu'il vous est possible ou pas possible de faire. Lorsque vous décidez de ne pas faire quelque chose, je vous recommande d'analyser la croyance limitante qui s'est mise en travers de votre chemin et qui a donc servi de limite dans cette fameuse chose que vous auriez pourtant aimé faire dans l'absolu.
Par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, j'aimerais beaucoup faire un voyage seul, mais c'est pas possible, je sais pas comment c'est possible, et puis moi j'y arriverai pas, etc. etc. » Puis ces personnes-là, une fois qu'elles se jettent à l'eau, elles se rendent compte que c'était vraiment une croyance limitante. Donc c'est hyper important de se poser la question de, par exemple, pourquoi je n'ose pas partir seule en voyage? Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui a été ma croyance limitante? Autre exemple, j'entends aussi, je ne lancerai mon projet que quand tout sera parfait, sinon ça ne va pas marcher. Alors attendre que tout soit parfait pour se lancer, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. Parce que plus on attend, plus on recule le moment où on saute le pas et on sait bien que ça n'apporte rien de mieux. Déjà parce que rien ne sera jamais parfait, parce que reculer l'échéance empêche le passage à l'action, et surtout parce qu'il y a pléthore de têtes qui imaginent des choses parfaites mais qui ne passent en réalité jamais à l'action. Alors il est temps d'affronter ses peurs et de se lancer, même si ce ne sera pas parfait. Vous aurez la possibilité d'avoir des retours de prospects, de clients ou autres qui permettront de peaufiner ce que vous aurez mis en place. Et ça va ainsi aider à améliorer votre projet. Et c'est comme ça que tous les projets trouvent leur succès. Et il est extrêmement rare, comme on le sait, de réussir du premier coup. C'est un peu comme les sportifs. En gros, avant de réussir, il faut s'échauffer, parfois se blesser, puis s'entraîner de nouveau pour ensuite performer. Et ça passe aussi par une période d'observation, d'analyse, tout ça. Donc en gros, sans pratique, il n'est pas possible de construire quelque chose. Donc il faut vraiment travailler sur ces croyances limitantes, par exemple le perfectionnisme, qui nous empêche de passer à l'action. Ma seule recommandation, c'est d'essayer de vous lancer. Vous verrez, vous vous sentirez bien mieux qu'en fantasmant votre projet qui, ça ne vous apportera que de la frustration. Il est donc important de travailler votre discours intérieur, de vous donner la possibilité de faire évoluer une croyance en essayant ce que vous vous limitez à faire. Pensez votre problème à l'envers peut être une bonne solution. Par exemple, plutôt que de se dire « c'est impossible », dites-vous « et si c'était possible, comment ça se passerait ?» Et là, argumentez, et vraiment écrivez en fait le scénario de la réussite de ce que vous pensez impossible. Et maintenant, on va aller voir comment laisser les croyances limitantes à l'abandon. C'est notre étape numéro 4. Quand vous avez des expériences, quand on vous raconte quelque chose, bref, tout ce qui se passe dans votre vie, je vous propose de vous concentrer uniquement sur ce qui alimente vos croyances positives, celles qui vous font avancer, les moteurs de votre vie. Et tout ce qui va alimenter vos croyances limitantes, je vous recommande de ne pas vous focaliser dessus. Je sais que c'est très difficile à faire, mais l'idée, ça va vraiment être de laisser vos croyances limitantes de côté, d'arrêter de les nourrir. C'est vraiment difficile, on le sait, c'est un peu comme quand on se dit « Ah, mais je vais arrêter le sucre là pendant un mois ». Et en fait, c'est super difficile parce qu'on a envie de sucre. Mais voilà, de temps en temps, on va revenir un petit peu à alimenter notre croyance limitante. Mais vous verrez, c'est vraiment une gymnastique et plus vous prendrez l'habitude de vous focaliser sur ce qui est positif dans une expérience, plus vous allez renforcer en fait le positivisme, alimenter des croyances qui sont positives, qui font avancer. Et en fait, petit à petit, vous allez entraîner le schéma inverse sur les croyances limitantes et arrêter de les alimenter. Donc vraiment renforcer la part de vous qui est plaisante et positive. Positive parce que c'est vraiment elle qui contribue à votre épanouissement. Donc il faut muscler le positivisme et les croyances qui vont en faveur de votre avancement. Et maintenant, dernière étape et non des moindres, la 5e étape qui est de travailler à intégrer des croyances en faveur de votre épanouissement. Je vous propose de prendre la liste de vos objectifs et donc je vous renvoie à votre vision board que nous avons réalisé lors du premier épisode. En tout cas, je vous ai proposé de le faire, j'espère que vous l'aurez fait. Pour chaque objectif, je vous propose de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui, dans mon comportement, mes pensées, mes capacités, rendrait possible la réalisation de mon objectif, de mon rêve ? Partie de cet exercice, vous allez lister les croyances nécessaires à développer pour atteindre votre objectif et vos rêves. Pour développer des croyances, vous l'aurez compris, il va falloir les alimenter, les entretenir. On va donc chercher à s'y confronter, petit a en mettant en place des actions en faveur de l'intégration de notre croyance, pour que le biais d'expérience argumente positivement, en la faveur de cette croyance que l'on veut intégrer. On va aussi aller s'inspirer de références. Ça peut être des personnes, des médias,
Bref, tout ce qui peut vraiment aller en faveur de l'alimentation de nos croyances. Parce que vous l'aurez compris, il nous faut des preuves pour que ça devienne une vérité pour nous et que ça s'intègre parfaitement comme un automatisme de pensée. À l'instar de l'intégration d'une croyance, ce sont bien vos pensées qui vont créer quelque chose qui n'existait pas avant en vous. Il est donc important que vous vous forciez à orienter vos pensées en faveur d'une croyance qu'on a envie de rendre vraie. Il faut vraiment se proposer de croire que c'est possible et que rien n'est impossible et qu'on va y arriver. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire de vos croyances limitantes. Vous pouvez bien sûr opter pour la conservation et la poursuite de votre chemin puisque ça fait des années que c'est comme ça et puis ça marche bien comme ça. Mais vous pouvez aussi, à la suite de l'écoute de cet épisode, parce que je suis sûre que si vous l'écoutez, c'est que vous avez à cœur de faire évoluer vos croyances limitantes. Et donc, je vous propose de les transformer en travaillant vraiment sur les 5 étapes que je vous ai proposées. Et vraiment en faisant le tri dans les croyances qui sont positives et les croyances qui sont limitantes. Et aller vraiment sur le développement de croyances fonctionnelles qui sont utiles à votre épanouissement et qui vous ouvrent l'univers des possibles et vous contribuent vraiment à l'atteinte de votre Edelweiss. Vous savez que vous avez réussi à intégrer des croyances positives jusqu'à présent, alors c'est possible d'en intégrer une nouvelle. Il y a vraiment juste à travailler et le travail, c'est vraiment l'œuvre d'une vie et c'est ce qui nous permet de réaliser notre vie et d'être fiers de ce que l'on entreprend. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre Edelweiss en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouveaux épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi partager des épisodes à des proches qui pourraient être intéressés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.